Salut les amis! Bruce, réconforte-moi, j'ai vu ma classe, elle est horrible. Aïe 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 aïe, bah force à toi. Hein. Bruce, demain c'est la rentrée, c'est pas mon problème. T'as vu le match de l'heure? Alors les gars, ce soir il y avait beaucoup de matchs. Ce qui est bien, c'est que Nantes c'était à 19 h, donc j'ai regardé Nantes. J'avais suivi un peu le multiplex aussi à 19 h en même temps, mais j'étais beaucoup sur Nantes. Là, j'étais plus sur Paris, j'ai regardé Paris et j'avais aussi le multiplex de la PL. Et un peu celui de la Ligue 1 aussi, quand je pouvais, enfin quand je voyais il y avait un but ou quoi, bah je regardais ce qui s'est passé. C'était compliqué, il y avait beaucoup de matchs. Hein. Alors, avant-dernier jour du mercato, activez les notifs pour ne rater. Les gars, demain live de 4 h, de 20 h à minuit pour la fin du mercato. Les gars, avec la team hors jeu, on sera en plateau avec la team. Alors, Gay Everton, bon ça normalement c'est fait. Carlos Soler, bon ça c'est fait. Malinowski, bon a priori ça devrait se faire. J'ai pas vu les dernières news, ça devrait se faire. Pareil d'être Juve, pareil. Fofana Chelsea, c'est fait. Awar Fulham, on va voir. Meunier Barça, je sais pas s'il y a une nouvelle news, mais ça me semble un peu bidon. Skriniar PSG, on a vu que le PSG avait relancé. Bon, j'ai l'impression que l'Inter sont toujours pas chauds, même si j'avais dit que je pense, vu qu'ils sont un peu en galère niveau thune, que s'il y a une grosse offre, ils le lâcheront, mais on verra. Ronaldo Naples, apparemment, ça dit que Naples est pas trop chaud. Akanji City, ça normalement ça devrait se faire. Dubravka pareil, ça normalement c'est fait. Kluivert aussi. Au Campos Ajax, j'ai cru comprendre que ça avait foiré, non? Que ça avait capoté. Kurzawa Fulham, ok. William Fulham, ok. Guiriren, apparemment avec la Porte, c'est fait plus ou moins. Ça devrait se faire, reste plus qu'à les derniers détails. Vardiol Chelsea, on va voir. Et Ziyech Ajax, je crois que c'est mort. On va voir les dernières news. Moi, je parle par rapport à ce que j'ai vu un peu aujourd'hui, tu vois. Fabien Ruiz, son arrivée. Je n'ai qu'une seule envie, que ça commence dès maintenant. Je suis très impatient depuis le début des négociations. Je m'imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. Ouais, après avec ce système et la concurrence, ouais, faudra être solide quand même. Hein. De toute façon, faut étoffer l'effectif. Alors qu'il venait atterrir à Amsterdam, Ocampos a appris son transfert à l'Ajax avec capoté l'Argentin qui a obtenu le feu vert lundi, a donc immédiatement dû faire demi-tour. Alors peut-être que ça a rebougé après depuis, ça je sais pas par contre. Merci Adegugui, il dit bonsoir le Sebru, je profite pour poser une question. Tu trouves pas que la finition du GOAT est beaucoup plus basse qu'avant? Il n'a pas cette capacité à placer les ballons ou finir ses actions. Depuis qu'il est à Paris, il tire très souvent au milieu. Il est moins en confiance au niveau de sa finition, oui. C'est ce que je disais, soit des fois il manque un peu de précision à l'image de son match de ce soir au niveau de la finition, soit il la met pas assez ras du filet où normalement lui c'était chirurgical, ou soit bah, ça manque un peu de puissance. Mais ça c'est quand tu doutes un petit peu etc, que t'as pas ta finition max, tu vois, t'as tendance à peut-être des fois trop t'appliquer et ça fait l'effet inverse. Mais oui ça c'est... Après tranquille, hein, il fait un bon début de saison, il est quand même beaucoup plus en jambes, les 2 buts, il est quand même un peu pour quelque chose, etc. Mais c'est vrai que ce soir il peut en mettre 2 quoi. Enfin, on va dire que le Messi en full confiance en finition, il en met 2 ce soir. Dolberg est sur le point d'être prêté avec option d'achat au FC Séville. Ok, bon, on va voir s'il peut se relancer. Pourtant, lui, à la base, il a des qualités. Hein. C'est dingue. Ça fait un peu comme Milik. Milik qui a marqué d'ailleurs ce soir. Tu sais, Milik, Dolberg, tu te dis pour la Ligue 1, normalement, c'est des neufs qui sont censés scorer, machin, qui sont bien. Et putain, ils traversent des périodes. C'est dur, quoi. Jean-Marc Ettoré, président du Tour FC, sur le passage de Mathias Pogba en club 2018-2019. On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire. Et en plus, il vous propose de venir faire un amical à la tour. On n'a jamais eu l'argent, 80 000. Bon, après aussi, je sais pas, c'est quoi ces trucs encore chelous là. La mère des frères Pogba est la chef de gang, celle qui pilote tout. Il a dit la chef de gang. Celle qui dit oui, celle qui dit non, ok. C'est un crew quoi. C'est GTA. Il y a un an, jour pour jour, Cricri revenait à United, ouais. Il y a 5 ans, jour pour jour. Putain, c'est ouf. C'était déjà il y a 5 ans. Les gars, ça passe vite. Là, c'est pas le monde, il a changé. C'est le monde, il a vieilli, les gars. C'est grave. Il y a 5 ans, quoi, qu'il a signé. C'est ouf, quand même. Quand tu percutes sur ça, tu te rappelles comme si c'était hier. Adidas dévoile le nouveau maillot de l'Algérie. Ça va, mais les deux bandes, ouais, un peu chelou. Là, je sais qu'il y en a qui vont faire les gamins. C'est leur maillot de la Coupe du Monde, etc. Sympa, voilà, c'était sûr. Le PSG va toucher 22 millions hors bonus dans le prêt avec option d'achat de Paredes à la Juve. Bah donc c'est une option d'achat obligatoire les gars, c'est pas juste une option, c'est une option d'achat obligatoire qui sera payée la saison prochaine, on est d'accord, ils le vendent 22. Le PSG et Leipzig discutent d'un prêt avec option d'achat pour Diallo, oh, bah lui de toute façon finito. Ça lui apprendra à avoir eu peur de... Il s'est dit oh le Milan c'est trop grand pour moi, je vais chauffer le banc, et il a dit oh le projet sportif m'intéresse pas. C'est vrai que Leipzig, c'est un plus gros projet sportif. Hein. L'Inter a approché Alonso en cas de départ de Gossens. Et là, ça parle d'Alba, du coup, vous me disiez, les agents du joueur ont refusé, il attend le FC Barcelone. Putain, mais c'est trop comment tout le monde attend le FC Barcelone, quand même. Aubameyang souffre d'une fracture. Ouais, ça, j'ai vu, putain. Fracture de la mâchoire. Ah ouais, non, mais ils l'ont déboîté, quoi. Putain, c'est grave. La mère de Kylian a annoncé qu'elle étudierait une plainte pour diffamation après les propos de Riolo dans l'after hier soir. C'est Kylian Mbappé lui-même qui souhaite cette action en justice pour mettre fin au rumeur. Mais qu'est-ce qu'il a dit, les gars? Parce que j'ai entendu parler de ça, il a critiqué. Enfin, j'ai vu un extrait où, en gros, il a dit
En mode au conditionnel, il disait qu'Mbappé, genre tout n'était pas parfait autour de lui malgré ce qu'on nous fait croire. Un truc comme ça, c'est ce qu'il a dit. Il a rien dit de plus en mode... Non mais on est d'accord qu'il a rien dit de ouf. S'il avait dit une dinguerie et qui est pas avérée, là c'est notre histoire. Il a juste dit la vérité. Bon ça on sait pas. Non, je pense pas que ce soit un mauvais gars Mbappé. Je pense pas qu'il y a de trucs de fou autour de lui. Je pense pas. Après, le fait qu'il n'est pas aussi parfait qu'il ne laisse penser comme beaucoup croient, ça c'est une évidence. Il y a un côté très faux, ça c'est sûr. Laborde va passer sa visite médicale aujourd'hui. Ok, ça c'est un peu ouf. Et ouais, c'est un peu ouf quand même. Guiri va lui rejoindre. Ok, bon, bah, ça c'est ce qui était prévu. Ces 2 transferts, ouais, mais c'est dans le deal. Ils font ça parce que ça doit les arranger. Mais 20 et 30. Ok, donc il y a un différentiel de 8 ou 10 quoi. Ok, donc il donne Laborde et il rajoute 8-10 pour Guiri. Ok, bon, bah, on verra si c'est win-win ou quoi. À Laborde, moi, comme j'ai dit, il t'assure son nombre de buts, donc c'est bien. Guiri, il est plus jeune, c'est intéressant, il a de la qualité, il l'a déjà montré, mais c'est vrai qu'il vit une période un peu plus compliquée. Maintenant, peut-être qu'en changeant de club, ça va aller mieux aussi. Ten Hag, Cristiano Ronaldo reste, c'est clair, nous avons besoin de joueurs de qualité. C'est vrai que là, les gars, il va peut-être finir par rester. Hein. Moi, j'étais persuadé qu'il se casserait, hein, Ronaldo. Accord entre l'OM et Malinowski. Cependant, l'OM, qui juge élevé la somme demandée par l'attentat, souhaite d'abord 2 départs pour réaliser l'opération. Ok. Pogba aurait confirmé aux enquêteurs avoir payé un marabout, protégé d'éventuelles blessures, et non pas pour causer du tort à Kylian Mbappé. Ok. L'option d'achat est comprise entre 20 et 25. Il y a un an, jour pour jour, Camavinga signe au Real contre 31. Comme quoi, les gars, Camavinga, c'était vraiment pas très cher. Au final, je parle, hein, pour un jeune joueur prometteur, même si on disait déjà, tu vois, on disait, oh, il avait pas beaucoup de matchs de Ligue 1, etc. Il n'y avait pas énormément de recul, mais ça valait déjà 30 et quelques. Il lui restait un an de contrat quand il est parti, ok. Ok, bon, alors c'est pour ça. Bon, ils l'ont pris au bon moment, du coup. Strasbourg va formuler une offre pour Bamba Dieng. L'OM refuse un prêt. À ce qui paraît, les gars, ailleurs qui se barre en Bundes, non? Fofana signe à Chelsea, montant du transfert 82 millions. Une coquette somme. Il était une fois à Saint-Etienne. Bonne petite défense quand même, hein. Il y avait un petit truc, hein. Oh, officiel, l'AC Milan est vendu à Weber, Capital Partner pour 1,2 milliard d'euros. Avec le One James et tout, je crois, il y a Drake qui vont mettre des thunes. Vamos! Le plus grand club du monde, les amis. Oui, oui, pleurez. Contrat 7 ans, Fofana. Bon, après, tu me diras, de toute façon, c'est tranquille, il est jeune, donc c'est longue durée. Mais maintenant, putain, avant, les gars, on voyait des contrats de 3 ans, 4 ans, 5 ans déjà, c'était chaud. Maintenant, on voit de plus en plus de contrats de 7 ans et tout, tu vois. Ça commence à arriver, des contrats 6, 7 piges. Avant, c'était rare. Enfin, j'ai même pas le souvenir qu'on voyait ça, tu vois. Draxler est à Lisbonne, il va s'engager avec Benfica. Putain, bah, ils auront prêté ou vendu tout le monde. Bon, il y a beaucoup de prêts où ils prennent en charge le salaire une bonne partie, mais ils se seront séparés de beaucoup de monde. Akanji à City, here we go, les gars. Le PSG, de nouveau confiant, le dossier Skriniar, les discussions sont jugées positives. Après, j'ai vu un truc passer comme quoi l'Inter, il voulait absolument pas s'en débarrasser. Carlos Soler passera sa visite médicale demain avec le PSG avant de signer un contrat de 5 ans, ok. Bon, en tout cas, l'effectif, là, il commencera à être complet s'ils arrivent à récupérer le décès, quoi. Paredes est prêté avec option d'achat à la Juve, ok. Armand Lorientais quitte Lorient. Il va arrêter de mettre des gros coups francs des fois. Et signe à Sassuolo. Ça faisait toujours chelou de voir Lorientais marqué pour Lorient, les gars. Xavi Simon, buteur après 24 secondes de jeu avec le PSV ce soir. Putain, c'est trop. Comment le PSG ont pu laisser partir ce crack, les gars? C'est incroyable, c'est une faute professionnelle. Et arrêtez de me parler d'option d'achat, les gars. Ça se trouve, c'est lui la pépite du football mondial. Quelle erreur! Je rigole, les gars, tranquille, hein. Si ça se trouve là-bas, il est tranquille, il a du temps de jeu, il fait ses stats, il est en confiance, il marche bien. Peut-être les gars, il va vraiment cartonner, j'en sais rien plus tard, mais je vous troll un peu là les gars. Le troll des supporters lyonnais à la 42e minute envers la Saint-Etienne. C'est terminé, les Verts sont les gamins. On dirait un truc sous Twitter, les gars, tu sais, qui est spammé. On dirait vraiment les trucs Twitter. Chelsea offre 50 millions pour Alvarez. Le joueur veut venir en Angleterre. Ok, bon, ça continue les gars. Il n'en manque plus qu'un, a déclaré Luis Campos. Ouais, bah le fameux défenseur. Les gars, ça a dit quoi, Lyon? Ceux qui ont regardé le match, moi j'étais sur Nantes. Hein. J'avais le multiplex à côté, mais j'étais sur Nantes en principal. Bon match, but concédé stupide, moyen, pas ouf. Ouais, bon après, ils ont pris les 3 points. Moi. Ils ont fait leur taf sans plus, ok. Officiel, Balotelli, signation. Ok. L'option d'achat s'élèvera à 25 millions, ok. Bon, il sera pas levé. Hein. Bon, Haaland, encore lui, ouvre le... Les gars, Haaland, c'est trop, non? On continue, vous allez dire giga tapine, ce que tu veux, machin. Mais les gars, c'est pas possible. Moi, j'avais dit, s'il met 25 buts juste en PL, déjà, ça serait une grosse saison d'Haaland.
Mais les gars, il est déjà quasi à 10 buts, le mec. On n'a pas commencé la saison. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais les gars, arrêtez. Non, mais c'est trop, les gars. Il est en train de battre tous les records d'Agüero et tout au début avec City. Non, mais franchement, les gars, c'est n'importe quoi. Ouais, il est né pour ça. Il est né pour marquer, c'est tout. Non, mais c'est un scandale, les gars. Il est déjà à 9 pions, le gars. C'est trop. S'il se blesse pas, c'est finito. Ouais, voilà, s'il se blesse pas. Non, mais c'est grave, les gars. Et il peut péter tous les records. Hein. Ça a l'air d'être un bon gars. Je sais pas, il a une dégaine et tout. Il y a un truc qui fait que, je sais pas, ça le rend attachant. Je sais pas, moi je l'aime bien, Haaland. Oui, je l'aime bien. En plus, c'est pas un copier-coller, tu sais. C'est un ovni un peu, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est le petit encuirassé, bah oui, avec sa dégaine quand il court et tout. Je sais pas, t'as pas l'impression d'avoir déjà vu un joueur comme ça en fait. Alors bon, après City, ils ont déroulé, mais de toute façon, ils vont dérouler souvent, on a l'habitude. Puis avec Haaland, ça va plier les matchs peut-être un peu plus facilement à des moments donnés. 8 buts en 5 matchs. Ce truc-là, quand il y a un match d'Haaland, tu peux le mettre à jour, tu peux préparer une mise à jour toutes les 2 minutes en augmentant d'un, c'est un tapin en fait. Qui arrêtera cette machine? Personne. Résultat des matchs de 19. Les gars, Angers, ça pue, non? Cette année, les gars, Angers, déjà on le sentait fin de saison passée, ils avaient pris de l'avance en début de saison dernière, mais Angers, ça sent vraiment pas bon cette année. Parce que eux, ça fait un moment. Ça fait un moment que ça va vraiment pas. Hein. Bon, ouais, vous m'avez dit que voilà, c'était pas ouf, mais ça a pris les points. Monaco, mais Monaco, les gars, qu'est-ce qui se passe aussi Mais qu'est-ce qui se passe, Monaco? Pourtant, quand tu vois l'équipe et tout, il y a quand même un truc à faire. Et je sais pas, à chaque fois, ça part en couille. Bon, ils ont pris un rouge. Mais putain, c'est grave le début de saison de Monaco. C'est une catastrophe. Alors que pourtant, quand tu vois l'équipe, quoi, putain de merde. Ils prennent rouge à tous les matchs. C'est vrai que ça aide pas. Bon, Montpellier, les gars, qui fait un bon début de saison, en fait. Montpellier, on sait que la deuxième partie de saison, elle a été catastrophique la saison dernière. Ils s'étaient arrêtés de jouer. Les derniers mois, c'était n'importe quoi. Et là, en tout cas, ça commence, ça prend des points, etc. Donc, Montpellier, pas grand-chose à dire. Et les gars, Strasbourg-Nantes, comme je disais, bon, j'aurais signé pour un point à Strasbourg, même si Strasbourg fait pas un super début de saison. En tout cas, pas dans la continuité de leur saison passée. Mais on sait que Strasbourg, c'est toujours relou à jouer. Surtout qu'ils étaient menés au score, Nantes. Chirivella était sur le banc, Simon est blessé, était pas là, Merlin est pas là, tu vois, ça faisait un peu beaucoup. Donc quand tu mets tout ça bout à bout à l'extérieur à Strasbourg, en soi un point je le prends en sachant qu'à la fin ils auraient même pu gagner le match, ils ont mieux fini. À un moment je me suis dit on va peut-être même gagner le match, tu vois. Mais tranquille, c'est pas un mauvais point. T'as gagné la dernière fois. Là, tu fais un nul à Strasbourg. Bon, là, malheureusement, il y a Paris qui arrive. Les gars, à Paris, on est d'accord qu'il faut tourner avant la Ligue des Champions. Nantes, leur priorité, c'est le championnat plutôt que l'Europa. À Paris, les gars, faut mettre les remplaçants, là. Ça sert à rien de tenter des blessures. Il faut mettre un 11 remplaçants. Ouais, Mostafa Mohamed, son but, il n'y a rien à dire. Bah, il pèse, quoi. Il pèse. Il a plein de bonne volonté. Il a de l'activité. Et puis, bon... Tu le vois, son entrée, la dernière fois, il a fait du bien. Là, son but, quand même, tu vois, il a de la lucidité parce qu'il s'ouvre l'angle, il fait ses petites feintes et tout. Il tire pas bêtement, il attend et il la met bien, tu vois. Dest est tout proche de rejoindre l'AC Milan après avec option d'achat non obligatoire. Comme je vous disais, vu que Florenzi s'est pété, il en a pour un petit moment. Donc, de toute façon, il fallait une doublure à Calabria. Donc, moi, ça me va, sincèrement, ça me va, il n'y a aucun souci. Et après, comme j'ai dit, à voir, parce que lui, peut-être plus haut, vu ce qu'on a côté droit, ça se trouve, ça sera même à méditer, je vous dis la vérité. Peut-être en mettant ailier ce que tu veux, parce qu'on n'a vraiment rien en ailier. Moi, j'en peux plus. Gabriel Jesus ouvre le score. Lui, les gars, ça continue, comme d'hab. Pareil, je suivais un peu la PL, le multi-PL, les gars. Mais bon, j'étais plus sur Paris, mais j'avais le multi aussi PL. J'ai l'impression qu'Arsenal, bon, ça dominait, etc. Quoi, il y avait du jeu. Donc, bah, comme d'hab, à l'image de leur début de saison. Et tu vois, ils vont aller chercher une victoire au mental. Enfin, pas qu'au mental, mais vous avez compris, tu vois. Ils se prennent un but et derrière ça remarque vite. Alors qu'il y a quelques temps, ça Arsenal, ils auraient fait un vieux match nul, tu vois. Tu sens que ça va vraiment mieux à ce niveau-là, ils sont en confiance et tout. Tu sais, ils sont sûrs un peu de leur force. Même s'ils prennent un but, ils se disent vas-y tranquille, on va se créer des occasions, on va pousser, on va mettre ce but. Deuxième triplé d'affilée pour Haaland. Record Haaland devient le premier joueur à marquer 9 buts sur ses 5 premiers matchs de PL. Mais selon les experts Twitter, il allait flopper. La position de l'Inter, Milan est claire, Skriniar reste. On va voir. Bon, ça peut rebouger, mais putain, franchement, Paris, les gars, ils sont dans la merde. Hein. Si vraiment ils n'arrivent pas à déloger Skriniar, moi, je vous le dis, vous êtes pas très bien. Je parle pas pour la Ligue 1, on s'est compris, mais sur la durée, avec tout ce qu'il va y avoir et la Coupe d'Europe et tout, les gars. Ramos, j'ai un petit doute sur la durée, etc. Puis ça va plus aussi vite qu'avant. Marquinhos, alors je sais pas si c'est le manque de confiance qu'il a depuis quelques temps. Parce qu'on le sait un peu avant le Real, et le Real ne l'a pas aidé. Depuis là, il a un peu moins confiance. Et peut-être aussi le fait de jouer à 3, mais je le trouve moins bien.
Du coup, à part Kipembe, où je trouve lui ça va, il n'y a pas trop de soucis. Moi je pense les gars, vous avez intérêt à avoir un Skriniar, un top DC, hein, sincèrement. Sinon, moi les gars, j'ai des petits doutes sur votre défense. Hein. Déjà 9 buts en 5 matchs pour Haaland, pensez-vous qu'il peut battre le record de 32 buts de Salah sur une... Bon les gars, ça se passera pas comme ça les gars, on connaît. Mais quelqu'un peut me faire le ratio d'Haaland sur 38 journées? Pas 70, non, pas exactement, 68 et quelques, ouais. Sauf blessure, il pètera le record, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement, sauf blessure. Et en plus, les gars, il y a un truc qui va... Il y a un truc où Pep, il doit être un peu content là-dessus, mine de rien. C'est qu'il joue pas la Coupe du Monde, les gars. Écoutez, il va se reposer un peu. Bon, il fera ses entraînements, il continuera machin, mais... les gars, il va se reposer. Ça va être un lion en cage. Il va revenir en PL, ils seront tous fatigués. Lui, il sera frais, un chien de la casse, il va vouloir manger tout le monde. Il va avoir la dalle parce que lui, il n'aura pas pu jouer, mais il va vouloir dégommer tout le monde. Non mais ça c'est un truc de ouf aussi, il faut se le dire. Haaland a marqué plus de buts à lui tout seul que 15 équipes de PL. Vlahovic depuis le début, ouais lui ça fait 2 coups francs d'affilée ce fumier. Isaac les gars comme prévu, hein. Bon c'est que le début mais il va faire beaucoup de bien. Vous avez vu le but qui est refusé d'Isaac les gars? Il met un but refusé, il met tout le monde dans le vent. Hein. But de Neymar les gars, oh là là le petit jeu en triangle entre Mbappé... Enfin, c'est Mbappé qui l'a dévié à Messi, la passe de Messi, elle est incroyable et Ney qui punit, logique. Et Neymar continue son début de saison 11, 9 buts, 6 passes D, le tout en 6 matchs. Neymar désormais inscrit autant de buts que Pauletta avec le PSG. Accord de principe entre l'Inter et Barça pour le prêt de Jordi Alba. C'est vrai ça les gars? Ils ont remarqué direct dans la foulée en vrai. Arsenal ils ont pris le but, ils ont remarqué direct. Martinelli là, mais c'est Saka. Saka il lui met bien, il prend la température, il lui met bien au second poteau. Test à l'AC Milan c'est fait, ça vient après avec option d'achat de 20 millions, ok. Pareil, j'étais encore une fois, j'étais plus sur Paris, etc. Mais j'avais un peu le multiplex. À un moment les gars, il y a eu une double barre de Clermont. De ouf, il y a eu une autre occasion qui passe à ras du poteau à droite. J'ai l'impression que... Bon, apparemment, en première mi-temps, ils ont dominé machin et tout. Mais j'ai l'impression qu'en deuxième, ils ont eu chaud quand même. Hein. Marseille fait 2 barres aussi, ok. Bon, après, je suppose c'est victoire méritée pour Marseille, les gars. Ça a fait quoi? Parce que la dernière fois contre Nice, ça a déroulé notamment en première mi-temps. Ce soir, ça a été comment, les gars? Victoire logique. Oui, ils ont été au-dessus. But de Mbappé, le travail du GOAT, les gars. Ouais, ils ont loupé un péno. J'ai vu Sanchez qui rate un péno. Égalité. Les gars, Bobby, par contre, c'est bien ce qui commence à refaire des stats un peu. La dernière fois, bon, ils avaient éclaté Ben Smith. Mais là, il fait un gros match et tout. Il était en tous les bons coups. Et là, au moins, il remarque, etc. Tu vois, c'est bien pour la confiance. Que lui, il a eu une longue période où c'était chaud. Arsenal 2, Aston Villa 1. Martinelli, c'est un bon petit joueur aussi. 5 matchs, 5 victoires pour les Gunners. Ouais, au moins... Franchement, ils avaient un calendrier abordable par rapport à leur équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ils étaient favoris, machin, mais c'est pas pour ça que tu vas faire le plein de points et faire un 15 sur 15, tu vois. Faut le faire, surtout en PL. On sait que les accidents, ils sont jamais très loin. Et c'est là-dessus où ils ont progressé, plutôt que de laisser des points bêtement. Quand il y a des matchs un peu plus compliqués comme là, tu vois, où c'est un peu plus ric-rac parce qu'ils se font égaliser, ils arrivent à aller chercher la victoire, tu vois. Milik buteur face à la Spezia ce soir avec la Juve. Pendant ce temps-là, Lens mène 5-2 contre Lorient. Putain, Lens, le début de saison, il rigole 0. 9 arrêts pour Dupé. Bah les gars, aussi, école nantaise. Hein. Il a fait un putain de match. Après, souvent, les gardiens, on s'en souvient contre le PSG, parce qu'il y a du boulot, tu vois. Et les mecs, t'as l'impression, des fois, ils sortent le match de leur Yves. Ouais, ils ont essayé de le duper, mais ça n'a pas fonctionné, ouais. But de Bernat. Gros début de saison de Lens, 4 victoires, 1 match nul. C'est assez énorme. Bah, Marseille, oui, bah, il n'y a que 3. Après, il y a le match en retard de Lyon encore. Mais en vrai, il y a Marseille, Lens et Paris. Ouais. Enfin, il n'y a que qui arrivent à suivre un peu le rythme, quoi. Ok, l'OM assure le service minimum contre Clermont et enchaîne une 3e victoire de suite. Le football est en première partie de tableau, les amis. Hein. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les gars, sur le chat? Mais Strasbourg, ouais, c'est très décevant. Nice aussi, bien sûr. Monaco, j'en parle pas. Putain, il est Nice, les gars, ça a donné quoi? Au niveau du match, les gars, c'est mérité pour Nice? Parce que celle-là, pareil, elle va leur faire du bien. Surtout que moi, je vais pas mentir, vu l'état de Nice et vu que Lille, moi, j'ai vu 2-3 trucs qui étaient intéressants. Là, j'aurais pas parié un centime sur la victoire de Nice. Hein. Non, pas du tout. 2 pénaux, c'est vraiment pas mérité, les gars. Lille est au-dessus. Ragnar, il dit large au-dessus. Pleure, Ragnar. Liverpool s'impose sur le fil contre Newcastle 2-1. Carvalho a offert la victoire. Il était chelou en plus le but à la fin. À la 4, ça pareil les gars, c'est une victoire à la Liverpool mais qui fait tellement de bien. Tellement de bien. Parce que Newcastle, on sait que c'est pas facile à jouer. Liverpool, ils ont laissé déjà pas mal de points en route dans ce début de saison. La dernière fois, ils ont mis une tôle, mais là, il fallait confirmer en mode peu importe la manière, tu vois. Et ils arrivent à s'imposer, c'était pas gagné. Hein. Officiel, Seco prolonge qu'en 2025 à Lens. Bah ça, superbe nouvelle ouais, pour Lens. Le FC Barcelone et Chelsea travaillent sur un échange Aubameyang, Marcos Alonso. Ah mais ils vont prendre des thunes en plus le Barça. Les supporters lensois ils sont en slibard ce soir, hein, la main dans le falza. Hein.
Victoire, un début de saison parfait ou quasi parfait à part un nul. Fofana qui prolonge. Ils ont dit c'était mort pour qu'au final ça se passe. Ok, bah finalement c'est fait. Dernier jour de mercato les gars. N'hésitez pas à le suivre aujourd'hui avec nous. De 20 h à minuit.